Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique pour l'Insoumission. Malheureusement, l'année 2021 commence par des mauvaises nouvelles et aujourd'hui je viens vous parler parce que le groupe Michelin a annoncé la suppression de 2300 emplois sur ses différents sites industriels français, ce qui représente environ 10% de l'ensemble de ses salariés puisqu'il emploie 21 000 personnes en France. Donc c'est extrêmement important et en plus ça fait suite à une série de plans de licenciement que le groupe fait depuis déjà une quinzaine d'années. En 2009, il y avait eu déjà un plan de licenciement massif. En 2017, ils avaient annoncé la suppression de 1500 emplois. Et donc ces 2300 viennent s'ajouter à cette série de licenciements pour rester compétitifs, comme ils disent, et donc viennent gravement choquer et perturber l'ensemble des salariés qui vont devoir faire face collectivement à ce plan massif. Alors c'est un énorme problème parce qu'en plus le groupe Michelin se porte très bien. Pendant l'année 2020, les résultats ont été positifs et en plus le groupe a bénéficié de l'ensemble des dispositifs économiques un peu pervers et mal conçus économiquement qui existent, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple bénéficié de 65 millions d'euros de CICE depuis qu'il a été mis en place par Hollande, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi. En cette année de Covid, ils ont bénéficié de tous les dispositifs qui étaient possibles, donc beaucoup de chômage partiel par exemple, et puis beaucoup d'aides publiques qui ont été octroyées dans le plan de relance, vous savez, conçu à l'automne pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19. Donc c'est un énorme problème parce que le groupe s'est gavé de cette façon-là et licencie aujourd'hui autant de monde. C'est un problème en plus parce que ça fait suite à un choix stratégique opéré par plein de grands groupes industriels français, mais auquel Michelin ne déroge pas puisqu'ils versent énormément de dividendes à leurs actionnaires. Le nombre de dividendes versés a triplé depuis 2009. Et pour cette année 2020 de crise, de Covid, c'était 357 millions d'euros qui ont été versés aux actionnaires, donc c'est absolument énorme. Et donc c'est toujours les mêmes qui se gavent et les mêmes qui trinquent avec ces licenciements annoncés pour 2021. Donc le groupe fait partie de ce qu'on appelle les profiteurs de crise, du Covid-19 et licencie aujourd'hui. Malheureusement, ça va être finalement le symbole de nombreux choix qui vont être opérés dans le même sens parce qu'on a déjà annoncé plein de licenciements en France, chez Air France, chez Total, Auchan, plein de groupes ont déjà annoncé ça. Et on va atteindre 200 000, a priori, licenciements, destruction d'emplois pour l'année 2021 selon l'OFCE, ce qui est absolument énorme. Donc avec les syndicalistes, on dénonce cette situation, on dénonce ces choix, parce que les syndicalistes disent que la crise n'est qu'un effet d'aubaine, en fait, qui n'est qu'une opportunité pour des plans sociaux qui ont été conçus déjà depuis des années et où les dirigeants voient l'opportunité à saisir pour licencier, pour détruire des emplois sans nécessairement avoir de solution pour toutes ces personnes dont les vies vont être absolument perturbées par cette décision. Et donc nous, on propose toujours une série de solutions qui devraient être appliquées pour garder les emplois en France. La première des solutions, c'est évidemment des mesures protectionnistes, parce que les groupes français ne peuvent pas faire face à la concurrence et à la production dans d'autres pays. Pour les pneumatiques, c'est produit par exemple dans des pays d'Asie, et donc les pneumatiques coûtent beaucoup moins cher, et donc il faut des mesures protectionnistes pour protéger in fine les emplois. C'est la première des choses. Ensuite, il faut aussi conditionner les aides publiques. Alors des conditions écologiques pour tout ce qu'on produit, mais aussi des conditions sociales, c'est-à-dire que les aides ne peuvent pas être accordées à des groupes qui vont se gaver et ensuite licencier des gens. Donc voilà, une série de mesures qu'on va continuer à défendre pour protéger les emplois en France et puis pour aider les syndicalistes à proposer des choses à toutes ces personnes qui voient leurs emplois détruits par ces choix destructeurs. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito politique sur l'insoumission
Et en attendant, abonnez-vous.